les pompiers. À rider, à se balader, et puis on va voir ce que ça donne par la suite. Ça sera certainement les dernières vidéos que je ferai avec la Quick-Hearing G3 Pro. Je ferai certainement une vidéo un peu plus tard. Excellent, la boîte aux livres. Génial, la petite boîte aux livres. Et donc du coup, ouais, je ferai une vidéo certainement dans quelques mois pour vous donner mon retour avec la Quick-Hearing. Je l'aurais bien testé, je vais lui mettre quelques kilomètres dans la vue, et comme ça je pourrais vous faire mon retour après quelques mois de bons et loyaux services. Et pour l'instant, j'en suis toujours ravi. Je me répète, mais bon. Ah, wow. Oh, le bazar. Ici, ils nous ont mis en place des sortes de conteneurs à poubelle. Donc du coup, les éboueurs, ils passent au niveau des conteneurs. Ben, c'est ça les nouveaux éboueurs. Les nouveaux éboueurs des temps modernes. Super. Ah bah super. Mais ils passent plus à la maison. Ça fait que c'est à nous de venir déposer nos poubelles. Et ce qui arrive souvent, c'est que les conteneurs sont pleins et du coup, les gens foutent ça n'importe comment. Il y a de tout pour faire un monde. Ah, le Ami Citroën, sympa. Ça serait rigolo d'un jour de tester cette machine. Alors, des fois, je m'aventure dans des chemins, moi. Voilà, ça va, c'est des chemins de vigne, donc généralement, les gens y passent. Donc, il n'y a pas de piège, il n'y a pas de fossé ou autre. Enfin, il peut y avoir des gros trous, donc bon, faut quand même se méfier. On a la belle église là-bas de Lansac. Ah, il y a des cratères. Il faudrait que je vérifie aussi. Voilà, là, il y a de la ronce. Il faudrait que je vérifie aussi Tiens, on a l'équipe qui est arrivée ici, quoi. Il faudrait que je vérifie tout ce qui est visserie aussi. Parce que comme je vous l'ai dit dans les premières vidéos, quand j'ai reçu la Quick-Hearing, j'avais pas mal de vis qui étaient pas vissées complètement, bien dévissées et tout, quoi. Donc ça c'est vraiment à vérifier. Et puis après quelques kilomètres aussi, je pense que c'est important de
c'est important de vérifier un petit peu, de checker la machine pour éviter d'avoir un accident bête. Pas faire trop de bruit. Je passe à côté d'un cimetière. Ah bah là je pouvais descendre avant, mais du coup ouais, ça n'a pas été entretenu, donc on va pas passer par là. Tac. On a la belle vue sur l'église de Lansac là-bas, magnifique. Waouh, en plein soleil. Je sais pas combien il fait, mais je peux vous dire que j'ai pas froid. Là j'ai vraiment pas froid. Autant il y a quelques jours de ça, les températures avaient bien chuté et j'avais limite froid. Autant là, j'ai pas froid du tout. Là, je pense pas que je puisse descendre là-bas. Ou si je descends... Ouais, si je descends là, c'est que je fais un sacré saut. On va éviter, hein. Le but, c'est pas de casser la trottinette non plus. Ça serait vraiment dommage. Parce que j'en ai besoin. La belle église de Lansac. Qu'est-ce que c'est agréable, ce calme-là. Voilà, je fasse gaffe. Il y a de la ronce. Il y a un lézard. Oh, le joli lézard. Je ne sais pas si vous le voyez, la caméra. Le beau petit lézard. Moi, je suis accroché aux ronces. Super. Oh, il est où le lézard? Il est parti. Ouais. Bon, tant pis, il est déjà parti. Rapide, ces lézards. C'est dommage qu'elle soit fermée, cette église. Parce que il doit faire bien frais à l'intérieur. C'est là que la dernière fois j'avais vu la biche. Ah ouais, c'est l'avantage d'être discret et silencieux avec ces trottinettes électriques. À part la bande de roulement là sur le sol, c'est vachement silencieux quoi. Là j'accélère même pas, je me laisse descendre tranquillement avec le poids de la trottinette et mon poids. Aujourd'hui, il n'y aura rien. Bon, bah tant pis. Alors là, tac. Là voilà, j'étais en mode 2. Je vais me mettre en mode 1. On va voir ce que ça donne en mode 1. Ouais, tu sens tout de suite que c'est pas du tout la même énergie. Malgré que la trottinette est débridée, c'est pas du tout la même énergie. Tu vois, je suis à 20 là. Je suis à 20. Je suis à 20, bah, mode 2, hein, tu es à 40, et mode 3, bah, tu montes à 60. Hein. Là, la vidéo que j'ai fait là, pour le test, j'étais monté à 62 km/h. Truc de dingue. 62 km/h, quoi, s'il te plaît. Mais là, c'est pas mal le mode 1 pour faire un peu de tout terrain, là, c'est pas mal. 20 km/h,
c'est pas trop violent. Pour un mec à la cool comme moi, oh, un peu d'ombre. C'est du bien. Hop. On va faire une pause qui s'impose. On va regarder 2-3 trucs. Combien on a là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ben, on a toujours 8 bars, on a fait 12 km. Les moustiques là-haut. Les moustiques. Eh ben c'est bien. Là où j'étais un peu bête encore une fois, c'est que j'ai pas pris de bouteille d'eau. Route des Demoiselles. Ouais, j'ai pas pris de bouteille d'eau. Là avec la chaleur. Oh punaise, il y a de la voiture. Ouf. Oh le vent là, ça fait du bien. Prendre un peu de vent frais là. Ouf. Ça fait du bien, ça fait du bien. Est-ce que je peux passer par là, là? On va tester, hein, on va tenter, on verra bien. Parce que ce coin-là, ils l'ont nettoyé il n'y a pas longtemps, j'ai l'impression. Ah ouais, j'aurais dû dégonfler les pneus. Légèrement. Après, je dis ça, mais je pourrais le faire. Hein. J'ai juste la flemme de le faire, en fait. C'est ça. Hein. Bon bah ça passe. Tranquille, ça passe, ça passe. Regarde ça. Ouais, le mode un seul moteur, là, 1200 watts. Hein. Franchement, pour rider tranquille, pour se balader, ça suffit largement. Ce que je disais, hein, c'est que l'avantage, c'est que tu as, t'as le deuxième moteur au cas où, hein, tu as besoin de monter un truc énorme ou autre. Parce que là, regarde, la route, elle monte. Et moi, je suis à la cool, 27 km/h. Bon là par contre j'ai perdu 3 bâtons facile, 3-4 bâtons voire. Et j'ai fait 12 bornes. Bon, faut vraiment que je fasse attention à l'autonomie. Parce que sur l'autonomie que j'ai fait à 25 km/h, je me suis fait avoir. Et je suis rentré à la maison en poussant la trottinette. Et comme vous le savez, la Kukirine, elle n'est pas légère. Donc j'avais pas loin de 40 kg à pousser, même si ça roule. Avec les montées et les descentes, je peux vous dire que je suis rentré à la maison. J'étais cramé. J'étais bien fatigué, quoi. Donc là, je vais essayer de ne pas me faire avoir. Surtout... Alors ça, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, si ça a été... comment tu appelles ça? Si ça a vraiment été testé ou autre, vérifié. Il paraît que c'est très très mauvais de décharger totalement la batterie et qu'il faut toujours en laisser un peu avant de la recharger. La laisser refroidir, bien sûr. Et tiens, on va passer par là. Château de la Grave, château magnifique. Là aussi, ça grimpe. On va voir s'il est le seul moteur 2002 a assez de pêche ou pas. Ou si je suis obligé d'activer l'autre. Mais non, j'ai l'impression que ça va le faire. Non, ça va le faire. Ça grimpe pas vite, mais ça grimpe.
château de la Grave, il est magnifique ce château. Alors ils font chambre d'hôte ici. Donc faut pas hésiter, hein. Ça a l'air magnifique, hein. Si un jour j'ai l'occasion avec madame, il faudra qu'on vienne parce que waouh. Château de la Grave, chambre d'hôte, viticulteur. Regardez-moi cette vue. Il est pas là mon bouc? Il est où petit père? Ah petit père? Eh ben alors! Ah petit père! Ah, il a rien à foutre. Il est en train de manger tranquille. Il n'a pas envie qu'on lui casse ses bonbons, quoi. Hein petit père? T'as rien à foutre toi? Il est tout seul lui, tranquille. Bah oui! Il est un peu heureux là, regarde-moi ça. Le relief, magnifique. Waouh! Allez, on va continuer. C'est parti! Oh, ouais, la vue. Ah, il y a même la piscine et tout. Voilà, ça c'est top. On va laisser passer la postière. Oh, le château, la vue elle est terrible. Sur les vignes, sur la nature, le château il est magnifique. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Allez, on arrive à combien? 13 km et j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, il me reste 7 bâtons. Ouais, comme je disais, il faut que je fasse gaffe vraiment à cette autonomie, hein, parce que là, je me suis fait avoir comme un bleu. Hein. Il me restait 2 barres. Les 2 barres, ils ont disparu en quelques kilomètres. Je pensais faire au moins 5 km. Tu parles. Laisse tomber. Les 5 km, je les ai fait à pied, quoi. En poussant la machine là, de 37 kg, là, j'en pouvais plus. Donc là, aujourd'hui, je vais pas me faire avoir. Hein. Je vais faire gaffe. Arriver à 3 barres, on va se calmer. Et de toute façon, vous aurez l'autonomie. Hein. Je vous donnerai la vraie autonomie que j'aurais fait. Il n'y a pas de souci. Hein. Après, là, je suis sur mode 2. J'allais te dire, mode qui est adapté pour moi. Hein. Mode 3, pour moi, il irait trop vite. Le problème, c'est qu'avec la gâchette, c'est pas comme sur une moto. Tu peux pas forcément t'amuser à faire une demi gâchette ou autre, parce que à la longue, ça va t'exposer le pouce. Donc là, je suis tout le temps appuyé à fond. Et tu vois, niveau 2, pour moi, c'est très bien. Il y a assez de watts. Tac. Hop là. Il y a assez de watts, ouais, en niveau 2, niveau 3. Automatiquement, si tu prends le niveau 3 et tu joues avec le niveau 3, tu auras beaucoup moins d'autonomie, c'est sûr, certainement. Allez, je vais pas l'essayer, je vais pas le tester. Mais regarde-moi cette vue un peu. Superbe. J'arrive même à voir le pont d'Aquitaine d'ici. Vous, à la GoPro, ça m'étonnerait que vous le voyez. J'arrive à le voir. Ouais. Là, on a un peu d'air, ça ventile un peu là. Oh, ça fait du bien. Parce qu'il fait vraiment bien chaud. Ouais. Oh. C'est sympa de voir ça d'en haut aussi.
On a le beau château là, de la Grave là-bas. Ah, ça fait très château de cinéma quoi. Les visiteurs quoi. Jacouille la fripouille. Ouais. Hop. Hop là. Voilà, je voulais essayer voir si ça passait, mais j'ai l'impression que ça passe. Ah ouais, ça passe. Je voulais éviter. Voilà, là, ça passe sur le trottoir. Ouais, ça passe. Tu vois, ça c'est génial parce que l'empattement sur la Cuquirine, vachement haute. Et tu vois, un trottoir comme ça, bah ça passe. T'as pas besoin de descendre quoi. Donc ça c'est pas mal. Tu vois, c'est plein de petits détails qui font que la trottinette elle est au top quoi. Voilà, c'est une baroudeuse, hein, tout simplement. Moi, c'est ce qu'il me fallait. Hein. La trottinette baroudeuse. C'est tout, hein. C'est ce qu'il me fallait. Et je suis content. Je l'ai eu. Alors, je voulais passer par là, mais je pense que la route là-bas, c'est une route où les gens roulent très vite. Et du coup, elle est un peu dangereuse. Et franchement, en trottinette, ça me dit pas trop de la prendre. Parce que bon, même si je roule à 40, les gens arrivent à 70, 80. Bon, je vais faire le tour, c'est pas grave, on va faire le tour. Il nous reste de l'autonomie. De toute façon, on est là pour tester cette autonomie. Qu'est-ce que j'adore cette sensation de surfer là, sur le bitume. Un peu comme en skate quoi. Un skate ou pour ceux qui ont fait du surf ou du kitesurf. Ouais, tu ressembles, enfin tu retrouves un peu ces sensations. Haute-Libarde, magnifique. Il y a vraiment très très jolie maison. Ah ben on va descendre par là, regarde, hop. Bah j'ai baissé l'assistance là au freinage. Et franchement c'est pas plus mal. Parce que il y a tout de beaux rapaces là qui faisaient la chasse aux corbeaux. Ouais, j'ai baissé l'assistance là, c'est pas plus mal, c'est beaucoup moins violent au niveau du freinage. Tu vois, ça c'est un truc aussi que tu peux faire et qui est quand même super intéressant quoi. Vieille Alfa Romeo ça, vintage. On va se laisser couler. Hop. La crypte romane. Ah ça je connais pas ça. Ça je connais pas ça, on va aller voir. La crypte romane. Est-ce que c'est ça la crypte romane? Ouais, certainement. Ce beau bâtiment en pierre. Ah ouais. Superbe. Par contre, waouh. Superbe. Est-ce que je peux, ouais, je peux rentrer? Il n'y a pas de, ouais, il n'y a plus de portail de toute façon. Le portail il est là-bas. Waouh. Ah, la crypte. Ah ouais, dingue. Ce bâtiment. Waouh. Tac. Bon, on aura fait 15 km. Il nous reste 7 bâtons. Crypte de la Libarde. Alors je ne vais pas vous lire toute l'histoire hein, parce que bon, il y a de quoi faire, mais on va lire dans les grandes lignes. Longueur totale d'environ 31 mètres.
et avec une nef de près de 11 mètres. Une architecture exceptionnelle. L'accès à la crypte se faisait autrefois par 2 passages latéraux partiellement obstrués aujourd'hui, tandis qu'un escalier menait au sanctuaire supérieur abritant 3 autels. Au fil des siècles, après avoir été partiellement détruite par la foudre en 1756. Waouh! Révéler une nécropole datant du Moyen-Âge. Dingue. Eh bien, écoutez, si vous voulez des renseignements, vous allez voir la crypte de la Libarde. Magnifique monument. Par contre, on peut pas regarder à l'intérieur, ils ont bâché. Pourquoi, je sais pas. Peut-être qu'ils font des travaux dedans. Ou autre. Je m'aventure là, j'espère que j'ai le droit quand même. Après, c'est ouvert, donc je pense pas qu'il y ait de soucis. Ah, c'est dingue. Ces vestiges là de... Bon, je peux pas aller plus loin. Mais ouais, j'ai l'impression qu'il y a des pierres tombales au sol. Ah ouais. Ah ouais, c'est ça. Ici, J. Alors, j'arrive pas à lire. Né le 9 juillet 1859. Waouh. Dingue. Ah, on a un monument là aussi. Oh. Dingue. Ah, c'est pareil, hein, c'est des pierres tombales ça, non? Ouais. Ah. Oh. Mm. C'est... Je regarderai un petit peu l'histoire de de ce monument là. Ah, c'est impressionnant hein, quand on voit le travail d'architecture là. Ouais, c'est la crypte de la Libarde. Eh ben, j'aurais eu la chance de voir ça, dis donc. Ça c'est cool. Hop, tu vois, comme quoi, en s'aventurant, on découvre des lieux insolites. C'est dingue parce que ça fait quand même quelques années que je suis dans le coin, que j'habite ici, et tu découvres encore plein de trucs. Tu vois, c'est ça qui est dingue. C'est que t'as beau, en plus moi je suis quand même... j'aime bien m'aventurer un peu partout. Je suis assez curieux de nature. Et c'est vrai que malgré tout ça, je fais encore des petites découvertes. Non, voilà, ça, tout c'est... il y a d'autres à voir. Je fais encore des découvertes sympas, quoi. Bon, après, là-bas, c'est sens unique. Donc, faut pas aller embêter les gens. Mais ouais, sympa la crypte là.
Que calor, que calor, que calor. Là, j'ai la cafetière qui est en train de bouillir. Boucle de la crypte romane. Crypte romane du XIe siècle. Wow. Superbe. Ah, la vieille 4L. La libarde. Ah bah tu vois. J'en ai découvert encore un truc. Sympa. Cru de la libarde, bah, là-bas t'as un château. Par contre je vois pas du tout. Bah alors du tout où on arrive. Où est-ce qu'on est là? Waouh! Ici on doit être... Ça c'est la route pour aller à Bourg. Ouais, c'est la route pour aller à Bourg ça. Ah ouais. Pouh, j'en peux plus. Avec cette chaleur là. Waouh! Par où je peux prendre moi? Par où je peux prendre? Je vais prendre par là. Là c'est sens interdit à 150 mètres. Donc là c'est sens interdit et là c'est des terrains à vendre. Bah écoute, on va passer par là parce que on va commencer à être terrain à vendre. Ok. Eh les pompiers! Heureusement qu'ils sont là eux, hein. Ça doit brûler, je sais pas où, mais ça doit brûler. C'est le deuxième qui passe. La batterie a flanché, il fait tellement chaud qu'elle s'est mise en sécurité, mais j'ai eu le shot. Là on a la maison, ça doit être une ancienne gare, la maison des chemins de fer. Avec le panneau, un train peut en cacher un autre. Putain, c'est marrant ça. Ah oui, c'est certainement l'ancienne gare de Bourg, quand il y avait en fonction la ligne de chemin de fer. Excellent. Trop fort. Génial. Ah, c'est marrant ça. Voilà, on arrive tout doucement dans Bourg. Je coupe parce que j'ai plus de batterie et malheureusement j'ai oublié l'autre. Là, on a la caserne des pompiers de Bourg. Dont sont partis les véhicules tout à l'heure, certainement pour un feu. À droite, on a la gendarmerie. Oh, on a loupé le shot. Il y avait un renard sur la route, malheureusement. Il est parti. Ah, dommage. Bon, du coup, la GoPro elle a chauffé, la batterie a chauffé. Je vous retrouve en fin de vidéo. Et du coup, on est encore à la moitié de la batterie, voire même 6 barres.
Donc on va continuer le test. Par contre on va pas le continuer en vidéo, je pense avoir assez de minutes pour celle-là. Donc du coup je vous mettrai le résultat à la fin de mon ride avec l'autonomie en mode 2, en mode débridé, et je vous mettrai tout ça sur l'écran. Du coup je vous dis à bientôt. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à une prochaine vidéo. Faites attention à vous, prenez soin de vous, faites attention sur la route et à plus tard. Allez, ciao. Ciao. Écoute, on est rentré de la balade, il nous reste 6 bâtons. On a fait 8 km après que la batterie de la GoPro est surchauffée. Donc 8 km, on en avait 17 au compteur. Donc 17 et 8, on est sur du 25 km en sachant qu'il nous reste à peu près la moitié de la batterie. Voilà. Donc on les fera pas parce que en mode bridé, je les avais pas fait les 50 bornes. Faut aller regarder la vidéo pour voir vraiment combien j'ai fait. Je vais pas spoiler la vidéo, sinon vous n'allez pas aller la voir. Donc du coup 25 bornes, on est à moitié. Je pense que si on peut tabler sur un petit 40 km, 38-40 km, ça sera déjà pas mal en mode débridé sur le niveau 2. Bon voilà, tout ça pour vous dire à une prochaine vidéo et à bientôt. Allez, ciao, salut. Si, je voulais dire autre chose. La GoPro, autant la GoPro a surchauffé, donc elle s'est mise en sécurité assez éteinte, autant la Kukirine, elle m'a fait aucun défaut, rien du tout. Malgré cette chaleur de dingue, les montées que j'ai pu prendre avec mon poids et tout, la Kukirine elle n'a pas bougé, vraiment top de chez top, hein. Rien à dire.